Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie n'est plus dans la rigolade. Oui, la Russie vient de menacer fortement l'Occident, l'Europe et plus précisément M. Volodymyr Zelensky. Il s'agit de M. Sergei Lavrov, l'incontournable ministre des Affaires étrangères de Russie, qui est sorti de tout son silence et a complètement envoyé des menaces par rapport à tout ce que l'Europe, l'Ukraine sont en train de vouloir mettre sur pied comme force de maintien de paix pour être transféré du côté de Kiev pour assurer la garantie de sécurité ukrainienne. La Fédération de Russie, plus précisément M. Sergei Lavrov, a décidé de dire ces 4 mots de ce qu'il prépare, de ce que la Russie compte faire par rapport à ce déploiement de force que l'Occident est en train de préparer contre la Fédération de Russie sur le sol de Volodymyr Zelensky. Alors, M. Sergei Lavrov a été clair et très direct. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Sergei Lavrov dit qu'aucune troupe européenne ne sera acceptée en Ukraine. Aucune troupe européenne ne sera acceptée en Ukraine. En d'autres termes, la Russie barricade, mais complètement, la Russie bloque complètement tout l'envoi des soldats de paix en Ukraine. Et c'est ce que je vous avais même d'ailleurs déclaré dans certaines de mes vidéoconférences, que la Russie ne va jamais accepter cela. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi d'entrer en profondeur dans les déclarations que Sergei Lavrov a émises par rapport à ce que l'Occident est en train de préparer, par rapport à cette menace que la Russie vient de faire, et bien sûr qui concerne son intégrité territoriale. Et vous savez, la Russie ne peut jamais accepter à ce que son intégrité territoriale soit menacée. Et c'est ce qu'ils évitent le plus. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup de j'aime pour nous encourager, pour sécuriser la vidéoconférence. Ce n'est pas obligé, c'est vrai. Et abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Activez les cloches de notification. Alors, Sergei Lavrov est formel. Il est formel. Aucune troupe européenne ne sera acceptée en Ukraine, dit Sergei Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, fait savoir que la Russie n'envisage aucune possibilité de déployer des forces de maintien de la paix européenne en Ukraine. Et c'est pourquoi vous voyez, les Britanniques sont en train d'organiser une réunion ce dimanche du côté du Royaume-Uni avec tous les pays membres de l'Union européenne, ceux-là qui vont y participer, pour trouver un moyen, une voie de commencer à préparer et de transférer les troupes ukrainiennes. J'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence où le ministre de la Défense français, monsieur, comment il s'appelle encore là, il a déclaré qu'il faut envoyer un stock d'armes à l'Ukraine. Et ils vont parler dessus. Vous comprenez? La Russie est sortie de son silence là-dessus. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? La partie russe n'envisage aucune possibilité de déployer les forces de maintien de paix en Europe, de maintien de paix européen en Ukraine. Personne n'a interrogé Moscou à ce sujet et les déclarations des représentants occidentaux ne font qu'attiser le conflit. En d'autres termes, le conflit ne prendra jamais fin et la Russie va riposter comme ils le pourront. Vous comprenez? Parce que eux, ils sont fermes. Ils sont complètement fermes. Ils disent que ça va attiser le conflit. Donc, ce qui veut dire, autrement dit, la Russie ne va pas laisser cette affaire. La Russie va riposter. La Russie va répondre à tout ce qui serait fait comme envoi des troupes de l'Union européenne ou bien de l'OTAN sur le sol ukrainien, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite au Qatar. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Nous ne pouvons envisager aucune option. Je ne suis pas au courant de ce que le président français Emmanuel Macron a mentionné à propos du déploiement des forces de maintien de la paix européenne en Ukraine. Il n'a pas joué son rôle d'une manière convaincante, vous comprenez, à Washington. Tandis que le président américain Donald Trump, lorsque ce sujet a été évoqué lors d'une conférence de presse, a déclaré que la décision de déployer les forces de maintien de la paix n'était possible qu'avec le consentement des deux parties. Alors, cela veut dire quoi? L'Occident est en train de prendre ici une partie, on va dire ainsi,
une partie bilatérale, une partie, je voulais dire unilatérale, excusez-moi, donc unilatérale entre eux, les alliés européens et l'Ukraine. Unilatérale. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils doivent faire en une partie bilatérale. Vous comprenez? Alors, apparemment, il s'agissait de nous et de l'Ukraine. Personne ne nous interroge à l'égard de cela, a souligné Sergueï Lavrov. Donc, ils ont isolé la Russie. Ils ne font pas part de cela à la Fédération de Russie, mais ils veulent user des moyens de force pour pouvoir transférer ces soldats de paix européens sur le sol ukrainien, sans toutefois contacter la Russie, sans élargir leur format de communication avec la Fédération de Russie pour passer à ce genre d'acte. Vous comprenez? Alors, Sergueï Lavrov dit, en continuant ici, que l'approche imposée par les Européens, notamment par la France, ainsi que par les Britanniques, vise une fois de plus à attiser davantage le conflit et à réprimer toute tentative visant à régler ce conflit russo-ukrainien, a-t-il précisé. Alors, les Russes viennent ici de dire, carte sur table, qu'ils ne sont pas d'accord et ils ont été isolés par rapport à ce transfert des soldats de paix européens sur le sol ukrainien. Alors, en d'autres termes, ils n'acceptent pas et ils viennent de menacer. C'est une menace qu'ils envoient ici à l'Europe. Donc, si vous osez envoyer des soldats de paix européens sur le territoire ukrainien, alors nous allons user nos moyens de force appropriés pour repousser ou bien pour contre-attaquer ces soldats de paix qui seront transférés. Vous comprenez? Parce que là, c'est une décision unilatérale que vous avez faite. Donc, vous ne voulez pas en fait la paix. Vous ne voulez pas aller sur la table des négociations face à la Fédération de Russie. Donc, vous voulez continuer le conflit. Et l'intégrité territoriale russe serait menacée. Et les Russes ne sont pas pour, ils ne sont pas d'accord à ce que non seulement le peuple russe soit menacé, l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie soit menacée, et aussi, ça va causer un souci majeur à la Fédération de Russie dans les prochains jours à venir. Donc, qui dit soldats de paix otaniens ou bien européens sur le sol ukrainien, dit processus d'engagement de l'entrée de l'Ukraine sur l'Union européenne ou bien sur l'OTAN. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Il faut d'abord mettre une sécurité avant de procéder ici à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne ou bien dans l'OTAN. Alors, quelque chose que la Russie voit de loin, quelque chose que la Russie n'envisage pas, quelque chose que la Russie n'accepte pas même d'ailleurs. Ah oui, la Russie n'accepte pas ce calendrier ou bien ce format que l'Europe est en train de mettre sur pied. Et je le dis encore pour la deuxième fois, c'est pourquoi vous voyez M. Emmanuel Macron, Zelensky, les Britanniques et tous les autres alliés de Volodymyr Zelensky veulent se retrouver du côté du Royaume-Uni pour parler de cela. Oui, pour parler de cela. Et je ferai une autre vidéoconférence là-dessus par rapport à cette réunion qu'ils veulent tenir du côté du Royaume-Uni, plus précisément ce dimanche. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que l'Europe est avertie. Oui, par rapport à cette menace que la Russie vient de faire planer sur les médias, sur les plateformes. Vous comprenez? Et ils n'envisagent pas, ils n'accepteront jamais. Ah oui, ils n'accepteront jamais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas que notre objectif, c'est d'avoir le million de personnes, toucher en fait 1 million de personnes dont vos contributions vont complètement jouer sur cette vidéoconférence, vous comprenez, et sur l'information internationale. Oui, bien sûr, pour informer l'opinion nationale et internationale par rapport à vos partages. C'est grâce à vos partages que vos frères, vos parents, vos sœurs, vos amis, nos amis, et tout cela soit aussi au courant de ce qui se passe. Ne négligez pas de cliquer sur la flèche partagée et d'envoyer cette vidéo partout à travers le monde. C'est très important. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.